Five Tribes, un jeu de Bruno Catala, édité chez Days of Wonder. Sélection Joker 2015, catégorie des passionnés. Nous avons d'abord les cartes qui vont représenter le plan de jeu. Ces cartes sont de deux couleurs différentes, il y a les bleus, il y a les rouges, il y a des points de victoire différents qui sont marqués dessus, des actions obligatoires et ou facultatives, et la possibilité d'en prendre le contrôle en déposant des pions de notre couleur. Nos pions sont considérés que sont des petits chameaux de notre couleur, nous en avons 8 au départ suivant le nombre de joueurs. Nous avons les cartes ressources et les cartes esclaves qui vont pouvoir être gagnées durant le jeu. Nous avons les cartes djinns qui vont nous rapporter des points de victoire en fin de partie et qui vont pouvoir nous permettre de faire des actions spéciales durant le jeu. Il y a la piste d'enchères et la piste de premier joueur, ici et là. Nous avons des pièces d'1 et de 2 dinars. Nous avons une réserve de palmiers, une réserve de palais, des petits meeples de 5 couleurs différentes, les vizirs en jaune qui vont nous rapporter des points de victoire en fin de partie, les blancs, les singes, les bleus qui sont les bâtisseurs, les verts qui sont les marchands, et les rouges qui sont les assassins. Le jeu est installé, chacun a reçu sa couleur de chameau, sa réserve en pièces. On va d'abord déterminer l'ordre de jeu. C'est le noir qui est le premier joueur à pouvoir choisir. Il va mettre son pion sur l'échelle des enchères, payer s'il doit payer, et déposer son pion. Imaginons que le noir ne veut pas payer, il se met sur la première case 0. C'est à l'orange à jouer, il dépose son pion sur le 3, il paye 3 directement, pièces, et les met dans la réserve. C'est au bleu à jouer, le bleu ne veut pas jouer, ne veut pas payer, il pousse le noir et il se met sur le 0. C'est donc au orange à jouer en premier. Première action, on va déplacer les meeples. Je prends mon pion et je le mets sur le 1, je suis le premier joueur qui pourrait décider l'enchère la prochaine fois. Et je prends toute une case de meeples. Par exemple, je prends toute cette case-ci et je prends tous les meeples. Il y a un rouge, un vert et un bleu. Et puis je vais égrener dans la direction que je veux, mais toujours de façon orthogonale, déposer les pions dans les cases que je traverse et j'arrive sur la dernière case. Le dernier meeple que je dépose doit avoir une couleur correspondante sur la case en question. Ici, je dépose un vert, il y a du vert. Je prends tous les meeples de la même couleur dans ma main et je vais pouvoir jouer l'action de ces meeples. Dans ce cas-ci, en plus, je vide entièrement une case. Je peux donc déposer mon chameau de ma couleur sur la case. Cette case m'appartient jusqu'à la fin du jeu et elle va me rapporter des points de victoire. Dans ce cas-ci, ce sont des marchands. J'en ai 4, je vais pouvoir choisir les 4 premières cartes marchandises de la réserve. Si jamais j'avais fait ceci, je dépose mes petits meeples, j'arrive sur une carte avec un jaune, je peux prendre tous les jaunes, ce sont les vizirs, je les mets devant moi, ils vont me rapporter beaucoup de points de victoire à la fin du jeu. Si j'avais fait ceci, je dépose mes petits meeples, je termine avec le blanc qui sont les singes et il y a du blanc, je peux les prendre. Ces pions-là, qui sont les singes, je les dépose devant moi, ils vont me permettre d'acheter des cartes djinns et ils me rapporteront des points de victoire aussi. Si j'avais fait ceci, je dépose le blanc ici, le bleu ici, je peux prendre le bleu, qui sont les bâtisseurs, et je vais pouvoir multiplier ce nombre de petits meeples par le nombre de cartes bleues qui sont autour. Il y en a 1, 2, 3. 3 fois 2, ça veut donc dire 6. Je vais pouvoir prendre 6 ors et les mettre dans ma réserve. Imaginons que je joue ceci, je dépose mes meeples, j'arrive sur une case avec du rouge, je prends donc tous les rouges, les 3 assassins. Ça va permettre de tuer d'autres meeples sur des cases qui sont à 3 de la case où j'ai pris les différents assassins. Donc dans ce cas-ci, je pourrais faire 1, 2, 3, je pourrais tuer celui-ci et le mettre à l'extérieur. Ou je pourrais tuer un des vizirs ou un des singes qu'un adversaire a. Dernière chose que je vais faire, important, les cartes où je dépose mon premier meeple peuvent avoir des actions. Soit des actions obligatoires, c'est-à-dire qu'il y a une flèche dessus. Dans ce cas-ci, je suis obligé de rajouter un palais
si je termine sur cette case-là, un palais comme ceci. Celle-ci, je suis obligé de déposer un palmier sur la case si je dépose mon dernier Meeple sur cette case. Ici, c'est une action facultative. Je peux faire un grand marché, c'est-à-dire que je peux choisir 2 cartes parmi les 6 premières des cartes marchandises. Je peux faire un petit marché, c'est-à-dire que je peux choisir une carte parmi les 3 premières de la pioche. Autre action de carte, celle-ci, facultative. Si je paye 2 petits personnages blancs ou un petit personnage blanc et une carte esclave, je peux prendre une carte jean qui me rapporteront des points de victoire à la fin du jeu. Le jeu se termine dès qu'un joueur a déposé tous ses petits chameaux ou dès que les déplacements ne sont plus possibles. Dans ce cadre-là, on va faire la fin du tour et puis chacun va marquer ses scores par rapport aux différentes rubriques qui sont celui qui a le plus d'or, celui qui a le plus de vizir, celui qui a le plus de singes, etc., etc., etc. À la fin du jeu, celui qui aura le plus de points a gagné la victoire. Bon amusement!